Bonjour à tous et bienvenue dans cette entrevue, ce lancement de coffret Couleur du deuil aujourd'hui. Je suis avec une très très belle équipe avec 11 formatrices spécialisées dans l'accompagnement du deuil. Alors, d'où est venu un petit peu ce projet rapidement? Vous savez, hein, les 3 dernières années, ça n'a pas été évident. On a tous vécu énormément de deuils, des deuils différents. Et puis, je me suis dit, il n'y a pas un endroit où on retrouve toutes sortes d'ateliers, de formations, un endroit bienveillant où on pourrait avoir des clés, des outils pour passer à travers nos différents deuils. Et c'est comme ça qu'avec 11 formatrices qui sont là aujourd'hui avec nous, on a créé le coffret Couleur du deuil, qui est un ensemble de formations, d'ateliers, de programmes pour vous aider à traverser votre deuil, peu importe là où vous êtes rendu. Alors, je vais vous les présenter dans quelques instants. Sans plus tarder, je vous dis que vous pouvez tout de suite nous poser vos questions en direct si vous voulez, donc soit dans la partie questions-réponses, soit dans la partie conversée, et je les poserai au fur et à mesure à nos formatrices. Alors, je vais interviewer donc chacune d'entre vous. On est à 1 heure environ ensemble. Et puis, j'espère que ça vous fera du bien, en tout cas, de nous écouter aujourd'hui. Alors, je vais me tourner vers toi, Joanie Lacroix. Joanie, tu es fondatrice de Pastel Fluo, tu es maman de Thomas et de Nélia. Présente-nous un petit peu ton univers, puis pourquoi tu as accepté de faire partie du coffret. Et je te demanderai de nous donner un petit conseil pour les endeuillés qui nous écoutent aujourd'hui. Parfait. Merci, Aurore. Bonjour tout le monde. Pourquoi j'ai décidé de faire partie du coffret? Parce que je trouve que c'est tellement important de parler du deuil autrement. Comme tu l'as dit, je suis mamange. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est un terme pour les mamans qui ont perdu des enfants. Puis moi, j'avais tout le temps de la misère à dire que j'étais juste maman de 2 enfants parce que j'ai 2 petits anges. Puis quand j'ai entendu dire comme mamange, j'étais comme, OK, c'est ça. Je suis maman de 2 enfants et mamange de 2 petits anges également. Et en fait, c'est suite au décès de mon fils Thomas que j'ai parti Pastel Fluo. Puis c'est tellement drôle comme synchronicité qu'on fasse cette entrevue aujourd'hui parce que là, je suis en route. C'est pour ça que je suis dans ma voiture. Je suis comme en route vers Québec pour interviewer une femme qui est en fin de vie, qui a 42 ans, qui vient d'apprendre un diagnostic de leucémie. Puis elle a lancé dans l'univers la demande de partager ce qu'elle a compris de la vie, maintenant qu'il reste que quelques mois à vivre. Puis à travers mon podcast Pastel Fluo, c'est en petite parenthèse, c'est une série documentaire qui est sur tout.tv, qui suit ma grande quête de sens, puis ma transformation intérieure à partir de ce moment-là où j'ai perdu tous mes repères à travers le deuil de Thomas. Et donc, je l'interviewe sur le podcast, puis je trouve tellement que ça fait un lien avec ce que j'ai envie de partager aujourd'hui parce que le deuil, c'est tellement, tellement tough. Puis en même temps, aussi difficile que ça peut être, ça nous amène... Moi, ça m'a amené la plus grande force de vie que j'ai jamais été chercher. Donc, c'est vraiment spécial à quel point que le deuil, quand on se permet vraiment, mais vraiment de plonger dans l'hiver intérieur, puis c'est pour ça que j'aborde beaucoup, moi, le deuil en lien avec les saisons intérieures. Je trouve tellement que c'est une image qui illustre bien le chemin qu'on doit faire. Si on pense juste à l'automne, présentement, c'est l'automne. Les arbres perdent leurs feuilles. Puis moi, j'adore me baser sur la nature. La nature ne va pas résister à ce processus-là de vie et de mort. La nature fait confiance à ce processus-là. Les feuilles vont tomber, puis la nature sait que ces feuilles-là vont devenir le compost qui va permettre à la forêt de renaître au printemps. Puis pour l'humain, j'ai réalisé que c'est la même chose. Mais le deuil, la première saison du deuil, pour moi, c'est l'automne. C'est d'accepter que la réalité, un deuil, c'est oui une personne décédée, mais le deuil au sens large, c'est d'accepter que la réalité qu'on aimait, n'est plus. Puis c'est fou, tant qu'on n'accepte pas, moi, je pense que c'est la première porte pour aller mieux, éventuellement. Puis après ça, après l'automne, c'est l'hiver. L'hiver, c'est long, c'est froid. On a besoin de prendre soin de nous en hiver. Puis on est dans une société qui veut tout le temps aller vite. Puis même un deuil, j'ai l'impression qu'on a cette conception-là qu'on veut guérir vite. Mais j'ai réalisé, puis ça, c'est peut-être mon petit conseil, que pour vraiment cicatriser un deuil, puis arriver à être vraiment serein, puis moi, c'est ce qui m'amène là, à être capable
demain, je donne une conférence, je parle de mes enfants décédés, puis, mais de m'amener à parler de tout ça avec sérénité, c'est que j'ai osé plonger dans l'hiver. J'ai osé me déposer dans l'hiver. Puis c'est ça, on est dans une société qui veut juste vivre en été, souvent, hein, on veut juste vivre dans le soleil, dans la lumière, dans ce qui est facile, mais ces saisons-là, quand on se permet vraiment de plonger dans le deuil, dans l'hiver, ça nous permet de renaître. Puis moi, c'est ce que ça m'a permis de faire. Ça m'a permis de renaître à moi-même. Ça m'a permis d'avoir une force de vie, de rechoisir tout dans ma vie. Puis aujourd'hui, je vous parle à partir d'un été intérieur, fait qu'il y a de l'espoir aussi, mais c'est ça que j'ai envie de déposer, en fait. À quel point que le deuil peut être une force de vie, mais pour ça, il faut oser vivre chacune des saisons. Il faut oser pas avoir peur, puis se déposer, puis tranquillement être capable d'être confortable dans l'inconfort. Puis c'est ça un peu ma formation, c'est d'amener, de visiter chacune de ces saisons-là, puis de nous amener à retrouver au final cette force de vie-là qui, je crois, on a tellement de besoin, particulièrement dans cette transition-là humaniste, écologique également. Donc là, je ne vais pas prendre trop de temps, mais... Merveilleux, mais écoutez, très très intéressant ce que tu nous dis effectivement, d'accepter. Hein. Je pense que ça, vous serez toutes d'accord pour dire que tant qu'on résiste, on ne peut pas progresser peut-être sereinement. Et merci infiniment, Joanie. On te retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un live. On aura le temps d'en discuter plus longuement. Je me tourne maintenant vers Dany Beaulieu. Dany, vous êtes psychologue, vous êtes la fondatrice d'Académie Impact. Alors, un petit peu les mêmes questions pour vous. Quel est votre univers? Pourquoi avoir accepté d'être dans le coffret? Et un petit conseil pour les gens qui nous écoutent. Je suis très contente de joindre cette belle équipe. Il y a tellement des belles dames et qui ont tellement des bonnes choses à dire dans ce coffret. C'est un honneur pour moi de participer à ce coffret-là. J'ai créé une quarantaine de formations disponibles en ligne sur la dépression, l'anxiété, les relations conflictuelles, l'intelligence émotionnelle. Mais ça, le deuil, c'est une des problématiques. Personne ne peut s'échapper de ça. C'est une des problématiques universelles. Je rencontre des demandes, des gens qui me demandent une formation sur le TDAH, sur, comme je disais, l'anxiété, sur le couple. Mais ça, c'est pas tout le monde qui vit ça, mais le deuil, tout le monde le vit. Donc, je trouvais que d'avoir un coffret qui est vraiment bien étoffé, beau travail, Aurore, d'avoir réuni tout ce monde-là avec chacun une expertise distincte, nous permet, comme humains, de nous équiper parce qu'on en a besoin. Comme disait ma collègue précédemment, c'est tough, le deuil. Et puis, d'avoir des outils pour soi, pour aider nos proches, c'est essentiel. Donc, Couleur du deuil est un coffret qui permet de répondre à ça. Et en plus, à un tarif formidable. Donc, j'ai dit oui tout de suite quand j'ai reçu la demande. Moi, ce que j'aurais à vous partager, j'aime beaucoup la métaphore d'une blessure physique qu'on se fait. Admettons que vraiment, je me fais une mauvaise blessure sur le bras et que je ne la désinfecte pas. Je fais juste mettre un patch dessus. Ben, peut-être que ça va, tu sais, comme ceux qui dénient le deuil, ils vont dire, bon, que là, j'ai plus rien. Mais si c'est infecté, il va y avoir des problèmes plus profonds qui vont apparaître. L'autre chose que ça nous dit, quand on a une blessure physique et qu'on compare le deuil, donc une blessure psychologique, émotionnelle, à une blessure physique, c'est que dès que la blessure est arrivée et survient, la guérison a déjà commencé. Notre nature est conçue comme ça. Donc, il y a, oui, beaucoup d'espoir parce que ça oblige, de la même façon que lorsqu'on a une blessure physique, ça oblige nos lymphocytes T, nos défenses immunitaires à passer à l'attaque. Quand on a une blessure psychologique, ça nous oblige à remettre en question notre vie. Donc, ça, je trouve ça très sain. Et l'autre chose, c'est que une fois que, même si vous avez le meilleur chirurgien, là, puis le meilleur médecin là, qui va vous nettoyer ça, là, puis qui va coudre ça, puis qui va soigner ça avec une petite crème et tout, là, quand la personne va sortir de l'hôpital, là, la blessure ne sera pas guérie instantanément. Là. Il y a un besoin de temps que personne ne peut vous apporter. Il y a un besoin de temps. Le temps doit faire sa place de guérison à l'intérieur de nous. Et donc, quelqu'un qui me dit non, moi c'est guéri, non. Non, et quelqu'un qui me dit j'ai 2 rencontres pour aller te voir si ça va guérir. Non.
Et comme thérapeute, j'ai beaucoup d'humilité à l'égard de tout ce qui concerne les deuils parce que je sais que le grand healer, là, le grand guérisseur, c'est pas moi. Non. Moi, je peux juste désinfecter, recoudre, aider, soutenir. Oui, ça fait mal, je sais, ça fait mal. Est-ce que ça va guérir? Oui, ça va guérir. Mais ça prend un certain temps. D'ailleurs, dernière petite chose, là, il y avait un jeune comme ça, lui, son deuil, c'était une peine d'amour. Et il voulait se suicider. Alors, je lui ai demandé s'il avait déjà pris une fouille à bicyclette. Oui. As-tu des cicatrices? Oui. Je peux-tu y toucher? Mais comme une grosse cicatrice ici, il était tombé sur le... Alors, je commence à te poke, à toucher à la cicatrice. Je lui ai dit, est-ce que ça fait mal? Non. Est-ce que ça a déjà fait mal? Oui. Mais la cicatrice que tu as actuellement, la douleur que tu as va devenir une cicatrice. Puis là, tu as pris une fouille en amour. Mais il ne faut pas que tu finisses ta vie pour ça, là. Donc, c'est ce que je présente dans cet atelier, beaucoup de techniques d'impact et d'outils pour vivre les différentes étapes du deuil, allant du début, finissant de vie, comment on apprend la nouvelle et tout ça. Donc, c'est ce que je vais avoir à apporter. C'est merveilleux, Dani. Très belle métaphore. Merci infiniment de faire partie du coffret. Je me tourne maintenant vers Josée Masson. Josée, vous êtes fondatrice de Deuil Jeunesse. On va parler avec vous des pertes vécues par les jeunes parce que je pense que c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup. On ne sait pas d'ailleurs comment les jeunes vraiment vivent leur deuil. Fait que présentez-vous un petit peu et même question qu'aux autres formatrices. Oui, mais moi, je suis travailleuse sociale depuis 26 ans. Moi, je travaille auprès des enfants endeuillés depuis 24 ans. Alors, c'est vraiment ma carrière a été vouée pour ces enfants-là. Et pourquoi j'ai voué ma carrière? C'est parce que les adultes avaient énormément de malaise auprès des enfants. Je les voyais, ces adultes-là, pas juste les parents, les intervenants, tout le monde autour de moi avait tendance à vouloir cacher, mentir, transformer la réalité, pas dire les vraies choses aux enfants. Et ces enfants-là étaient ceux qui me disaient pourquoi les adultes nous volent notre histoire. Alors, la raison pourquoi je participe à ce coffret-là, c'est qu'on apprenne en tant qu'adulte à ne plus voler l'histoire des jeunes, à les laisser vivre la mort d'un père, la mort d'une mère. On traite aussi un peu de façon générale des autres pertes, mais principalement de la maladie grave et de la mort d'un être cher quand on est enfant, quand on est adolescent. Sensibiliser, éduquer, pour moi, c'est la première chose qu'on doit faire. Pour moi, le deuil, ce n'est pas tant une problématique, ce n'est pas un problème, c'est une réalité difficile, une réalité à laquelle on va devoir faire face pour le reste de notre vie. Alors, si on vit la mort de notre maman à 3 ans, bien, ça se peut qu'à 83 ans, on parle encore de ce deuil-là, puis même qu'on en pleure de temps en temps et ce n'est pas anormal. Alors, moi, c'est contre les tabous, contre les mythes, rendre ça le plus simple possible dans la vérité et l'authenticité. C'est de ça qu'ils ont besoin, nos jeunes. Alors, c'est ce qui sera servi dans ce coffret-là. Oh, merci Josée. Effectivement, c'est tellement important parce que même nous, on ne sait pas forcément comment en parler à nos enfants. Et pourtant, si on replace la mort dans la vie et qu'on leur explique, comme vous l'avez dit, que c'est un cheminement normal, bah déjà, on fait une partie du chemin avec eux. Merci infiniment, Josée, d'être avec nous. Et peut-être juste faire une petite... hier, c'était... pas hier. Avant-hier, c'était l'Halloween. Au Québec, l'Halloween, on est très drôle hein, parce qu'on a de la misère à parler de la mort, mais les gens prennent beaucoup de temps à rendre leur devant de maison comme des cimetières, même avec des pendus. Tu sais, on est rendu jusque-là. Alors, ce contraste-là de société, il est important. Nos jeunes sont plongés dans la mort, ils en entendent parler, mais on ne veut pas leur en parler. Alors, je pense que cette capsule-là va peut-être amener à juste venir mettre un équilibre finalement là, dans ces contrastes-là. Oui, c'est tellement vrai. Je n'avais pas pensé à ça, mais vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup, Josée. Merci tout le monde. Je me tourne vers vous, Nathalie Hanot. Nathalie est avec nous en direct de la Belgique. Bonjour, Nathalie. Nathalie, oui? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Maintenant, on vous entend, oui.
J'ai dû connecter le son. Bonjour depuis la Belgique. Nathalie, vous êtes psychologue clinicienne, formatrice certifiée en journal créatif, qu'on connaît bien ici avec Anne-Marie Gaudin au Québec. Et vous êtes également auteur. Alors, même question à vous, votre univers, pourquoi avoir fait faire partie du coffret et un petit conseil pour nos endeuillés aujourd'hui. Alors, déjà, merci de m'avoir invité à participer à ce coffret. Comme psychologue, évidemment, j'accompagne le deuil, mais pas que, le burn-out. Et puis finalement, dans toutes les situations de vie compliquées qui font qu'on est amené à devoir consulter un psychologue, j'ai finalement trouvé que ce fil rouge, c'était le rapport à la perte, le rapport au deuil, dans une société où on nous apprend à gagner, à accomplir, à accroître, à consommer, à avoir, et où on ne nous apprend plus la perte. Et donc ça, c'était vraiment, c'était comment on fait aujourd'hui face aux émotions et à tous les états émotionnels qui nous habitent quand on vit des pertes, certes celles des êtres chers, mais aussi toutes les pertes que nous vivons au quotidien et toutes les ruptures, toutes les brisures. Alors personnellement, je tiens un journal intime, créatif, fait de dessin, de collage au quotidien depuis plus de 10 ans. Et je travaille pour moi-même ces thématiques. Et puis, lors du décès de ma grand-mère, j'ai eu l'occasion de participer à un workshop dans un musée pour créer un carnet. Et je me suis dit, bah, je vais emmener tous les souvenirs que j'ai de ma grand-mère, un petit morceau de sa Bible, un petit morceau d'un agenda dans lequel elle avait écrit, une photo, etc. Et je me suis mise à créer avec ça. Et puis une dame était là et elle me dit, tiens, pourquoi vous avez amené du matériel personnel? Tout était fourni par le musée. Et j'explique que j'ai envie de profiter de ce moment pour honorer ma grand-mère. Et cette dame me dit, ah, mais moi, je suis venue ici parce que mon fils est décédé et je voulais me distraire. Mais vous avez raison, c'est impossible de se distraire. Et le lendemain, parce que c'était un 2 jours, cette dame est venue avec des photos de son fils, un peu de matériel, etc. On a travaillé l'une à côté de l'autre. Je pense que c'était le premier carnet de deuil qui s'improvisait sans le savoir. Et est né là, vraiment pour moi, un processus que j'ai développé dans une méthode et puis dans un livre et une formation qui s'appelle le carnet de deuil, où on va utiliser le pouvoir de l'art et de la créativité pour venir donner expression, d'abord accueillir, exprimer et transformer les émotions. Et chaque fois, passer par tout le temps, ce même processus, j'accueille, j'exprime, je transforme et j'utilise le pouvoir de l'art et de la créativité dans un journal pour faire ça. Et je fais confiance, je m'expose et je désensibilise tout à la fois en créant. J'aimais beaucoup la métaphore de Johanny qui parlait de hiverner. Hein, hiverner, c'est peut-être la saison qu'on nous apprend le moins à vivre aujourd'hui dans notre culture. Et comment on fait pour hiverner? Et la créativité, pour moi, est un magnifique vecteur d'hivernage. C'est comme si, au cœur de l'hiver, avec mon carnet, avec ma créativité, je vais allumer un feu dans l'âtre. Je peux passer l'hiver, mais je ne suis pas obligée de le vivre sans flamme dans l'âtre. Et pour moi, la flamme que j'allume dans l'âtre, c'est ce mouvement vivant de la créativité et de l'art. Et donc, voilà. Et si j'avais un conseil Et donc, j'ai le goût dans ce coffret de montrer comment tenir un carnet et comment venir aborder les différents états émotionnels liés aux pertes et au deuil avec la créativité. Et le petit conseil que je donnerais, c'est de vraiment rappeler que les émotions n'ont pas de polarité, ce n'est ni bon ni mauvais, c'est une émotion, ça s'accueille, ça s'exprime, et puis ça se transforme ou elle nous transforme. Voilà. Et puis, parvenir ensuite à faire la remontée du deuil et à trouver du sens, ben, ça demande pas mal de créativité, hein, parce que le sens, ce n'est pas quelque chose qui va nous tomber dessus, c'est quelque chose qu'on va devoir aller créer. Et donc, tout ce qui mobilise notre créativité dans le deuil, pour moi, est un adjuvant à l'accompagnement.
Merveilleux, Nathalie. Effectivement, libérer ses émotions. J'ai partagé un petit moment personnel qu'on a eu, Nathalie, au printemps. On était venu en Belgique vous rencontrer et puis je vous racontais un deuil que je vivais, que je n'avais pas encore fait. Et comme disait Dani, on essaie de se dépêcher puis de se dire, allez, le deuil, il faut qu'il soit fait. Là, j'ai quelques mois, puis après, je vais aller bien. Ben non, si on va trop vite, si on ne libère pas nos émotions, ça nous rattrape. Et ça m'avait rattrapé au restaurant et je m'étais mise à pleurer. Et là, je cherchais un mouchoir pour me cacher. Et puis Nathalie, vous m'avez dit, mais non, les émotions, même les pleurs, il faut les exprimer. Et vous m'avez beaucoup aidé là-dedans. Et c'est un petit peu ça le message aussi. Désolée, je suis un petit peu émue avec tout ce coffret. Il y a beaucoup d'émotions dans tout ce coffret. Effectivement, d'arriver à libérer ces émotions, c'est important, c'est légitime. Et effectivement, il n'y a pas de bons ou de mauvais sentiments qu'on peut avoir. Il y a juste nos émotions à nous. Merci infiniment, Nathalie, d'être avec nous aujourd'hui. Ton micro est fermé, Aurore. Pour allumer le micro. C'est l'émotion, là, c'est l'émotion, il y en a trop. Bon, je me tourne maintenant vers toi, Isabelle Gauvreau. Isabelle, tu es thérapeute en relation d'aide, spécialisée en accompagnement du deuil et ritualiste. On va parler des rituels avec toi. Alors, un petit peu la même chose, ton univers, pourquoi avoir accepté d'être dans ce coffret et un petit conseil pour nos endeuillés? J'ai envie de commencer avec comment c'est un honneur. C'était déjà là avant de faire partie de ce coffret-là, mais j'entends toutes ces formatrices, accompagnatrices qui sont à l'aise dans ce thème tellement, qui peut être tellement rébarbatif du deuil. Ça me fait chaud au cœur. Fait que je suis vraiment touchée par votre présence, puis touchée par le fait de faire partie de cette belle communauté. Je pense que moi, ce qui m'anime, c'est la quête de sens. Ça a été ça toute ma vie. C'est ça mon moteur personnel et j'en fais une mission de vie. Donc, j'ai étudié au rite de passage pour devenir ritualiste. J'ai été formatrice là, pendant plusieurs années. Ensuite, maintenant, je travaille avec Praxis, Université de Montréal, à enseigner le geste rituel aux intervenants parce que pendant la pandémie, il n'y en avait plus de rituels. C'est là qu'on a réalisé à quel point c'était important quand on n'avait plus accès à ça. Donc, ça a été quelque chose pour moi un moteur de partager ce qui est déjà là. Hein. Il y a quelque chose d'inné chez l'être humain qui est ritualiste. Tous les êtres humains sont des ritualistes, mais de redonner ça aux gens pour leur permettre de créer du sens. Nathalie parlait du sens tantôt. Quand on réussit à faire du sens, il y a de l'apaisement. Qui arrive, puis on a plus accès à nos ressources intérieures pour se faire du bien, pour croire, hein, avoir de l'espoir, pour aller de l'avant. Et ultimement, c'est nourrir la pulsion de vie. Nourrir la pulsion de vie, nourrir la joie, c'est ça qu'on veut ultimement. L'être humain, sa quête, c'est d'être heureux. Bien, s'occuper de ses deuils, ça nourrit la pulsion de vie ultimement. Ça vient nourrir aussi notre humanité. Donc, l'offre, tu sais, l'invitation de faire partie de ce coffret, ça a été un élan tout de suite, oui. Je trouvais, moi, je crois au virtuel. Je sais qu'on peut être un peu tanné, tout ça, mais le virtuel, ça a vraiment de l'impact. Ça en a sur moi dans le moment d'entendre ces témoignages-là. Donc, je crois au virtuel quand il est bien utilisé. Puis, il y a des gens pour qui ça va être la seule façon, ce coffret-là, de se faire du bien pour toutes sortes de raisons. Dans le moment, ça va être cet outil-là qui va être pertinent pour eux. Ils ont 1 an pour l'utiliser. Je trouve ça extraordinaire. Il y a un respect du rythme. Hein. On peut arrêter, faire une pause quand on est touché, retourner dans la vidéo. Il y a une liberté là-dedans que je trouve vraiment extraordinaire. Donc, pour moi, c'est soutenir le processus de deuil, de faire partie de ce coffret-là. Fait que ça m'enchante profondément. Ça crée du sens. On va créer du sens ensemble dans quelque chose qui peut être très souffrant pour les gens. C'est tendre une main vers eux. Donc, c'est ça. C'est ce que j'offre dans la formation. C'est très, très simple. C'est rituels simples et accessibles. Donc, je pratique des rituels. Je fais des propositions de rituels que je pratique moi-même pendant la vidéo, en faisant un cadre pour que ce soit intéressant, mais en laissant aussi une certaine souplesse aux gens de faire ce qui est là pour eux, avec leurs propres ressources, leurs propres symboles intérieurs par rapport à leur deuil, parce que il y a quelque chose de très, très universel dans le deuil, puis il y a quelque chose d'extrêmement intime aussi. Donc, j'essaie de respecter ces 2 espaces-là pour arriver à soutenir
le processus pour chaque personne, créer du sens avec toute la chaleur et la bienveillance et parfois un peu d'humour aussi, dont je suis capable. Donc, j'ai pas vraiment de conseils pour ceux qui connaissent l'approche non directive créatrice. On ne donne pas des conseils. Mais j'ai parlé de la pulsion de vie. Je pense peut-être que la seule chose que j'ai envie de proposer aux gens, c'est tout simplement déposer une main sur leur cœur pendant un instant. Puis oui, on parle du deuil, puis on parle de la mort, mais dans le moment, on est tous vivants. Prendre soin de ça. Donc, juste poser une main sur le cœur. Merci Isabelle. Merci. Alors, on continue. On va y aller avec notre belle France Gauthier, animatrice et auteure. Bonjour France. Allô Aurore, merci de l'invitation aussi. Alors, je vais te poser les mêmes questions. Ton univers, pourquoi ce coffret et un petit conseil si tu veux en donner un. Mais moi aussi, je vais commencer par te remercier chaleureusement parce que c'est quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. Puis si je n'avais pas eu le petit coup de pied à la bonne place pour le faire, c'est-à-dire ton appel au mois de février, je ne l'aurais pas fait. Alors, c'est une nouvelle formation que je lance aujourd'hui en même temps que le coffret qui continuera après. Mais pour l'instant, je trouve ça vraiment intéressant de le mettre à contribution avec toutes ces autres formatrices extraordinaires-là. Encore une fois, je suis un peu l'électron libre de ta belle cohorte parce que moi, je ne parle pas de deuil, je parle de mort directement. Je me suis intéressée à la mort, j'ai écrit une trilogie sur la mort, j'ai voulu comprendre la mort. Alors, la formation, elle est divisée en 3 thèmes, la vie avant la mort, le passage de la mort, puis la vie après la mort. Bien sûr, il faut, pour avoir envie d'écouter ma formation, accepter le fait qu'il y a une vie après la mort, qu'on se réincarne, qu'on est dans un grand continuum de temps. Et ça, c'est le fruit de mes recherches parce que dans les années 2000, après avoir vécu un éveil moi-même, je suis partie avec mon bagage de journaliste d'enquête et j'ai posé des questions à des centaines de personnes. J'ai vécu autant d'expériences. Et les livres sont le reflet de ça. Alors, la vie avant la mort, c'est On ne meurt pas, le premier. En fait, ça, c'est la vie après la mort. Pardon, le premier, c'est sur la vie après la mort, On ne meurt pas. Après ça, j'ai fait un livre sur la vie avant la mort en accompagnant ma grande amie qui était malade et qui avait un diagnostic de cancer terminal. Et ça a donné Vivre et mourir guéri. Et par la suite, après sa mort, j'ai écrit L'insoutenable légèreté de mourir pour parler du passage lui-même et de toutes les perles qu'on récolte sur le chemin de fin de vie. Parce que autant dans l'accompagnement que dans l'expérience de se préparer à mourir, il y a des perles de sagesse à aller cueillir, ce qui fait que j'ai tout ramassé ça puis je l'ai mis dans la formation pour pouvoir permettre aux gens, dans le fond, d'avoir un résumé de tout ça. Et les livres peuvent être en complément, mais j'ai aussi fait des recherches pour comprendre juste avant le passage lui-même, puis l'entre-deux-vies. Alors ça se retrouve dans un autre livre qui s'appelle « Tout se joue à chaque instant ». Fait que tout ça, pour moi, ça a été une quête de tous les instants pendant des années de temps. Et j'avais mis ça de côté, j'avais décidé que je ne voulais plus parler de la mort depuis quelques années parce que j'en avais suffisamment parlé. J'ai donné une tonne de conférences, je me suis retrouvée sur toutes sortes de tribunes. Et là, ça revient, puis je trouve ça intéressant parce qu'avec le recul, je peux dire qu'il n'y a que la vie. Ici, de l'autre côté du voile, dans l'ensemble de l'expérience, dans le continuum. Et ma formation s'appelle apprivoiser la mort pour mordre dans la vie. Et ça a été mon parcours à moi. Plus j'ai compris la mort, plus je pouvais mordre dans la vie. Tu sais. Alors, je me suis guérie de ma peur de la mort, puis je transmets ça dans cette formation-là. Se guérir de la peur de la mort, c'est vivre intensément à chaque instant. Puis il y a toutes sortes d'exercices dans la formation pour apprivoiser ce passage-là. Parce que vous savez, juste le soir, à tous les soirs quand on se couche, on meurt à cette journée-ci, pour mieux se réincarner demain à une nouvelle journée. Et ça, c'est le cycle naturel qui se retrouve à tous les niveaux dans l'univers. Alors, si vous avez envie d'en comprendre un petit peu plus, puis aller plus en profondeur sur c'est quoi la mort, qui est une grande renaissance pour moi dans ma compréhension à ce jour de la mort, ben c'est ma contribution à ce coffret-là. Puis, je suis un peu comme Isabelle, je ne donne pas de conseils, moi, dans la vie. Je pense qu'on est tous des expérienceurs de notre propre vie. Alors, la seule chose que je peux vous dire, c'est que
si on commence à changer notre regard sur ce passage-là, qu'on réinclut, c'est-à-dire qu'on remet la mort dans notre vie de tous les jours, comme nos ancêtres le faisaient, eh bien, ça va être beaucoup plus facile à vivre et voir la mort comme une renaissance, c'est la première étape pour se guérir de tout ça. Wow, merveilleux. Merci beaucoup, France. Merci infiniment. Merci. Je me tourne. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui ont levé la main. Ça serait plus simple de nous écrire votre question dans la partie chat, puis je vais les poser à la fin aux différentes formatrices. Je vais me tourner maintenant vers toi, Sylvie Ouellette. Tu es auteure, conférencière, formatrice, et tu vas aborder un sujet qui n'est pas toujours facile, tout dépendant de nos croyances, qui est les signes que nous enverraient les défunts. Oui, merci beaucoup, Aurore. Moi aussi, j'ai envie de te remercier pour le coup de pied que tu m'as donné, exactement comme France vient de le dire. Ça fait des années que je parle de la mort. Et puis, je trouve que cette formation-là, c'est une occasion extraordinaire de partager sous un autre angle. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une étude récente qui a été réalisée par une femme en Suisse qui s'appelle Evelyne Elsasser, qui nous dit que 80% des gens reçoivent un signe d'un défunt. Et c'est de ça que je vais vous parler. Pourquoi je vous parle de ça? Moi, dans ma vie, ça a commencé par un signe. Je suis notaire de formation et déjà à l'époque, je me souviens de 2 clientes qui m'ont marquée, mais profondément. L'une d'elles était dans la jeune trentaine et est venue me voir pour faire son testament, mais dans une sérénité absolument incroyable. Et elle me parlait de tout ce qu'elle voulait pour la suite, ses enfants, son mari, etc. Et l'autre femme qui a remis 4 fois son rendez-vous pour signer son testament et je comprenais pas pourquoi. Et quand on a fini par se rencontrer, j'ai compris que dès que je prononçais le mot mort, elle s'effondrait. Elle n'était pas capable d'entendre ça. Et ça, pour moi, ça a été un choc. Je me disais, mais il y a quelque chose que je comprends pas. Elle qui va mourir, elle est totalement sereine. Puis celle qui est pas du tout en danger de mort est effrayée juste d'entendre le mot. Il y a quelque chose que je comprends pas. Donc, ma quête a commencé comme ça, puis j'ai vécu un signe d'un défunt très important, très marquant dans ma vie. Ce qui m'a amenée à me questionner, et je rejoins beaucoup Isabelle aussi, je vous rejoins toutes, mesdames, je suis tellement honorée d'être avec vous, je vous entends, j'ai des frissons partout depuis le début, donc vraiment, c'est un gros cadeau de faire partie de ce coffret-là. Et je rejoins Isabelle parce que pour moi, je suis en quête de sens. Ça a toujours été important, le sens dans ma vie. Et Viktor Frankl nous dit que quand on comprend quelque chose, on est capable d'accepter. Mais que quand on comprend pas, on peut pas avancer. Donc, les signes des défunts, toutes les recherches qui sont faites à date, nous amènent à voir les grands bienfaits, beaucoup plus grands bienfaits chez les personnes qui reçoivent un signe versus celles qui vont voir un médium, par exemple, pour avoir des nouvelles d'un défunt. Parce que le signe, on le vit, on le ressent à l'intérieur de nous et ça vient bouleverser toutes sortes de choses. Alors, c'est ça que je vais vous parler durant la formation. C'est quoi un signe? Comment on peut les décoder? Est-ce qu'on fabule? Est-ce que c'est notre imagination? Est-ce qu'on peut les inventer? Ou, non, comment ça se passe? Donc, on va parler de ça. Et puis, écoutez, moi, j'ai envie de dire, j'ai pas vraiment de conseils non plus à donner, mais surtout d'essayer de comprendre parce que comme il y a 80% des gens à peu près qui reçoivent un signe, ça veut donc dire que parmi nous, on en a à peu près tous reçu. Il y en a que peut-être 2 qui en ont pas reçu sur nous tous qu'on est aujourd'hui. Ce qui fait que si on est vraiment à l'écoute, on va s'aider soi, puis c'est aussi ce que j'explique dans la formation, on va aussi aider le défunt. Parce que le défunt, quand il nous envoie un signe, ça l'aide dans son cheminement de savoir qu'on l'a compris. Merveilleux. Il y a une petite question pour toi, Sylvie. C'est Hélène qui nous demande, pouvons-nous avoir les références de l'étude présentée par Sylvie sur les signes donnés aux défunts? Oui, tout à fait.
J'ai ça sous les yeux, ça se retrouve dans un livre qui s'appelle Contact spontané, donc Contact spontané avec un défunt, écrit par Evelyne Elsasser, Elsaesser, publié chez Exergue. Merci infiniment. Et on avait une autre question. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit avant d'avoir cette série d'entrevues aujourd'hui pour nous demander si on allait parler des deuils blancs, hein, donc de ces deuils, par exemple quand quelqu'un est atteint d'Alzheimer, de démence, qui n'est pas mort physiquement, mais déjà parti un peu mentalement. Enfin, peut-être vous l'expliquerez mieux que moi. Est-ce que, peut-être Dani, tu semblais vouloir répondre à ça. Ah, ton micro. Voilà, désolée. Effectivement, je parle de toutes sortes de pertes. Donc, que ce soit deuil blanc ou que ce soit un handicap physique, que ce soit deuil amoureux, que ce soit une perte d'emploi. Donc, je dirais qu'au moins 60% de mon séminaire, qui dure quand même 7 heures. Donc, 60% qui peut très bien convenir à toutes sortes de deuils, dont les deuils blancs. Merci. Puis j'imagine de toute façon, dans toutes vos formations aussi, on va parler, que ce soit un deuil physique ou un deuil blanc. Les techniques, les outils que vous allez partager peuvent aussi s'appliquer. On reviendra peut-être à cette question, d'ailleurs, à chaque fois que je vais vous interviewer dans les prochaines entrevues, on parlera peut-être un petit peu justement du deuil blanc, parce que je pense que ça touche beaucoup plus de monde qu'on ne le pense et qu'on connaît. Je me tourne vers quelqu'un d'autre qui va nous parler aussi d'un deuil qu'on a souvent minimisé. Il s'agit de toi, ma belle Line Pion. Line, tu es fondatrice de Deuil Académie en pleine conscience, spécialiste en gestion du deuil animalier. Alors, perdre son chat, son chien, son animal de compagnie, c'est pas rien. Et on va en parler avec toi, Line. Oui, tout à fait. C'est un deuil qui est tellement, encore en 2022, qui est tellement minimalisé, banalisé et les gens pensent souvent que c'est un deuil simplement, entre guillemets, un deuil parce que l'animal n'est plus là. Mais c'est bien autrement. Puis quand j'en parle avec des collègues qui sont soit travailleurs sociaux ou psychologues, même j'en ai parlé avec une psychiatre, ils n'en revenaient pas comment ça pouvait impacter le quotidien des gens, puis le quotidien même au niveau de la société, ça peut créer du présentiel, ça peut créer de l'absentéisme. Il y a la maladie qui peut arriver suite au décès d'un animal. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte quand on parle de deuil animalier. Bien sûr qu'au départ, on va parler du décès de l'animal, mais il y a tellement de façons de vivre ce deuil-là. C'est une rupture du lien d'attachement qu'on parle. Donc, ça veut dire qu'il y a bien des façons de rompre ce lien-là. Il y a des fois, c'est volontaire. Il y a des fois, c'est volontaire et extrêmement difficile, à la limite, la pire décision de sa vie. Et il y a d'autres fois où on s'en attend. On s'en attend pas, je voulais dire. Ça peut être brutal. Puis, plus ça va aller, plus je vais faire un lien entre le deuil animalier et la violence conjugale. Parce qu'il y a un lien extrêmement puissant là. Il y a 57% des femmes qui restent dans un milieu toxique en raison d'un animal de compagnie, entre autres. En plus, pour protéger les enfants, là, mais parce qu'ils ne veulent pas que leur animal... Là, je vois beaucoup de visages qui réagissent, là, mais c'est une statistique sur le site de SOS Violence conjugale, vous pouvez aller voir. Puis moi, en ayant vécu de la violence conjugale, c'est un thème qui me touche énormément. Donc, je me dis, pourquoi pas rallier deux thèmes pour lesquels je souhaite faire une différence, aussi minime soit-elle, mais faire une différence dans la vie des gens, puis sensibiliser énormément aussi. Donc, le premier deuil que les enfants vont vivre, c'est souvent le deuil d'un animal de compagnie. Qu'on passe par le poisson rouge ou le petit hamster ou peu importe. Fait que c'est ce deuil-là, souvent, qui va colorer les autres deuils. C'est là cet enfant-là il y a comme une éponge, il va imbiber comment il va être reçu, comment il va être accompagné ou pas. C'est important de considérer, comme Josie le disait tantôt, de donner une place aux enfants. De reconnaître ce deuil-là. Puis de le reconnaître, c'est de donner une voix aux endeuillés aussi.
qui vivent ce deuil-là. C'est l'endeuillé qui appelle au travail pour dire, en fin de semaine, j'ai dû faire euthanasier mon animal ou il s'est fait frapper, je ne rentrerai pas, puis pas avoir un patron, une secrétaire qui va dire, ben là, rentre, là, viens-en, là, c'est juste un chien, chat, whatever. Ça se dit encore en 2022. J'ai beaucoup de commentaires à cet effet-là. Fait que j'ai créé exprès pour le coffret, la formation sensibilisation au deuil animalier. Fait que c'est vraiment de la sensibilisation. C'est 1h30, c'est pas long. Moi, je donne une formation pour les professionnels qui est de 21 heures. Donc, on comprend que c'est un survol, c'est juste la base. Fait que c'est pas mal ça. Puis, je ne donne pas de trucs non plus. Je fais pas dans les... Mais je suggère. Je suggère aux gens, puis ça les impacte quand je les accompagne. Je leur dis d'accueillir, moi j'appelle ça un tsunami d'émotions quand on vit un deuil, là, peu importe le deuil. C'est un tsunami, souvent, on le voit ou pas venir. Des fois, c'est comme, ah, mon Dieu Seigneur, la vague arrive puis ça frappe, ou on le voit venir puis on n'a pas le temps de se sauver puis ça frappe. Donc, je dis aux gens d'accueillir ce tsunami d'émotions-là avec autant d'amour et de douceur qu'il y en avait pour leur animal de compagnie. Et ceux qui ont des animaux de compagnie vont comprendre. Et de se donner ça, d'accueillir ça, cet amour-là, c'est quelque chose qu'on n'est pas tant habitué de faire. On s'oublie beaucoup pour les autres, mais de penser à soi sans être égoïste, c'est quelque chose qu'on apprend à faire et si ce deuil-là le permettait. Il mettait sur cette voie-là. Alors, c'est un peu ça que je fais. Puis je voulais te dire un gros, énorme, gigantesque merci d'avoir créé ce coffret-là. C'est vraiment fantastique. Merci Lynn. Une formation très, très intéressante, effectivement. La tienne aussi. On a eu 3 petites questions juste rapidement. Quelqu'un qui nous demande est-ce qu'on va parler du deuil par suicide? Alors, on n'a pas une formation vraiment spécifique parce que c'est un deuil très particulier, évidemment, comme tous les deuils d'ailleurs, mais ça a une place encore plus particulière. Par contre, certaines formations ont des outils, des PDF, etc., qui peuvent aider, qui peuvent impacter en fait sur quelqu'un qui a vécu justement la mort de quelqu'un par suicide, donc qui va pouvoir effectivement vous aider. Puis je vous invite à être là à nos prochaines entrevues. Vous pourrez peut-être poser des questions plus précises à nos formatrices. Quelqu'un qui nous dit, quelle est la différence en fait entre les conférences et ce qu'on fait là actuellement et le coffret? En fait, c'est complètement différent. Là, aujourd'hui, c'est vraiment pour vous présenter toutes les formatrices. Dans les prochaines entrevues qui vont durer à peu près 45 minutes, on va parler à haut niveau de certains sujets sur le deuil et de certains sujets qui sont abordés dans le coffret, mais évidemment très, très rapidement. Et le coffret, c'est vraiment à peu près 30 heures d'apprentissage chez vous, en toute intimité. Plusieurs formatrices l'ont dit d'ailleurs. Effectivement, le deuil, on ne va pas le crier en général sur tous les toits. Vous allez pouvoir regarder les vidéos chez vous, vous arrêter, pleurer, écrire, laisser vivre vos émotions, réécouter plusieurs fois les formations. Pendant 1 an, vous avez largement le temps. Donc, c'est vraiment du contenu de très, très grande qualité que toutes nos formatrices ont mis dans ces formations-là. Donc, c'est complètement différent des lives, des entrevues qu'on a de 45 minutes. Et enfin, une dernière question, quelqu'un qui nous dit, est-ce qu'on va pouvoir poser nos questions aux différents intervenants dans le cadre du parcours de formation? Oui, vous aurez leur adresse email. Si vous avez des questions par rapport à leur formation, oui, effectivement, et vous pourrez toujours aussi prendre des consultations en privé avec elles par la suite, évidemment. Alors, il nous reste 3 formatrices à accueillir. Je vais me tourner vers la France, vers une compatriote. Je vais me tourner vers toi, ma belle Marie Rivoira. Bonsoir tout le monde. Marie, tu es psychopraticienne spécialisée dans l'accompagnement du deuil. Alors, je te laisse te présenter. Alors, donc oui, moi je suis en France et je me suis spécialisée dans l'accompagnement au deuil alors c'est vraiment un parcours de vie qui m'a amenée vers ça. J'ai perdu mon mari et ma mère coup sur coup à quelques mois d'intervalle, alors que j'étais moi-même pas encore maman et que j'avais l'impression que j'avais toute la vie devant moi et que toute ma vie était finalement fichue parce que je ne pourrais plus jamais rien faire. C'est vraiment le constat de départ, c'était ça. Et bien sûr, tout l'accablement, la tristesse, la culpabilité, l'épuisement, enfin, tout ce qu'on vit quand on vit un deuil. Et accompagner les personnes qui vivent un deuil a fait partie de mon grand pourquoi. Pourquoi je vis ça? Pourquoi 2 deuils coup sur coup? Pourquoi
Et donc, je me suis construit mon propre pourquoi, et c'est un petit peu ce que je propose aussi aux personnes que j'accompagne de faire, c'est de se construire son propre pourquoi petit à petit, un pourquoi qui va évoluer. Bien sûr, ce ne sera jamais écrit noir sur blanc avec quelqu'un qui vous valide, oui, c'est ça. Mais par contre, le fait de se le faire, son propre pourquoi, ça nous donne un peu comme une ligne rouge qui va pouvoir évoluer au fil du temps. Et donc, voilà, ça a été mon pourquoi. Donc, pendant plusieurs années, j'ai accompagné des personnes sur tous les thèmes, sauf le deuil, parce que je voulais vraiment attendre d'être prête, vraiment prête, solide, relevée de mes deuils pour pouvoir à mon tour mettre cette expérience au profit de ceux qui en ont besoin. Donc, voilà un peu pour mon univers. J'accompagne les gens, les personnes qui vivent un deuil en visio. Et là, cette formation-là, qui s'appelle Deuil et émotion, c'est quelque chose donc, pour le coffret. Donc, à mon tour, je voulais vraiment te remercier. J'étais déjà vraiment très heureuse de faire partie de ce coffret. Puis là, avec la présentation de tout le monde, je rejoins les collègues pour dire que c'est vraiment quelque chose qui fait du bien et qui vibre haut. Donc, je suis vraiment ravie de faire partie de ce coffret. Donc, la formation que je propose, enfin le programme que je propose dans ce coffret, c'est basé sur la thérapie du champ mental. Donc, la thérapie du champ mental, c'est une technique qui a été inventée, proposée par un psychologue américain qui s'appelle Roger Callahan. Je le prononce à la française, hein, pardon pour l'accent. Et qui était arrivé un petit peu au bout de tout ce que la discussion pouvait amener en essayant d'aider les patients qui l'accompagnaient. Et il a essayé vraiment d'amener une autre technique qui allait pouvoir aller au-delà de certains blocages, notamment, lui, c'était sur des phobies, des culpabilités, etc. Et donc, avec cette technique qui est basée sur le tapping, donc des zones qu'on vient tapoter comme ça, c'était pour la partie visible, on va dire, on va venir plonger dans les émotions, ce qui permet de les reconnaître et ensuite de pouvoir les laisser vivre et passer. Parce que c'est ça, pour un petit peu mieux comprendre la façon dont j'ai envie que les personnes puissent accueillir leurs émotions, c'est que au plus on va essayer de les faire taire, un petit peu comme l'exemple que tu disais quand tu étais au restaurant et que tu sentais les larmes et que finalement, c'est vrai que la société n'accepte pas tant que ça qu'on puisse être triste, en colère, pas bien. On est beaucoup sur les réseaux sociaux à montrer que tout va bien, des grands sourires, etc. Mais non, en fait, les émotions, il y a toutes les émotions qui sont légères et agréables, et il y a toutes les émotions qui sont beaucoup plus difficiles et beaucoup plus douloureuses, mais qui ne sont pas pour autant négatives. Elles sont toutes très utiles parce que c'est des messagers, messagères. Et au plus on va essayer de couvrir les émotions difficiles parce que ça fait peur en fait d'aller plonger vers une émotion qu'on n'a pas du tout envie de ressentir, au plus on va essayer de dire non, non, c'est bon, je peux ne pas l'entendre, et au plus elle va avoir envie de crier fort cette émotion, et au plus elle va avoir envie de crier fort, et au plus ça va entraîner des tas de choses dans nos vies. On va finir peut-être par même s'associer à cette tristesse, cette culpabilité, et ça peut devenir une part de notre identité. Et bien sûr, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc moi, dans le coffret, j'accompagne vraiment les personnes à apprivoiser leurs émotions, à mieux les comprendre, à mieux comprendre pourquoi c'est utile de les respecter, de les apprivoiser et de plonger dedans pour pouvoir les libérer. Voilà, c'est le thème du coffret. Et si je pouvais donner donc un petit conseil, si ça peut aider quelqu'un, c'est d'apprendre à apprivoiser des émotions, parce que les émotions douloureuses, elles vont durer un certain temps. Comme je rejoins plein de monde qui a dit ça juste avant moi, depuis le début de l'interview, ça prend du temps, un deuil. Donc, au plus on va réussir à être à l'aise avec des émotions qui sont difficiles et douloureuses, et au mieux on va pouvoir naviguer dans ce chemin qui est si déroutant, en fait. Voilà. Super. Merci infiniment, Marie. Avec plaisir. Merci. Alors, je me tourne vers Claudine Blier maintenant. Bonjour Claudine, tu es coach, formatrice, conférencière, auteure. Alors, un petit peu les mêmes questions pour toi. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment honorée, franchement, de faire partie d'un coffret aussi fabuleux et aussi rempli de formations riches de sens pour les gens qui vivent des deuils. Alors, c'est ce que je voulais commencer. Aurore, merci d'avoir pensé à m'inclure dans ce coffret-là. Si je vous partage un peu, mon coffret, moi, c'est Ensemble brisons l'isolement. Pourquoi Ensemble brisons l'isolement? Parce que ma première expérience de deuil a eu un impact incroyable sur ma vie.
Et cette première expérience de deuil, c'est un deuil relationnel. Un deuil relationnel où j'ai été placée dans une autre famille que la mienne dès l'âge d'1 an et demi. Et donc, coupée de mes parents, coupée de mes frères, grandir dans une autre famille, ça a eu intensément d'impact, dans le sens que j'ai comme compris, moi, en bas âge, qu'il fallait que je m'isole avec ce que je vivais, qui était un deuil. J'ai comme vraiment compris très tard que c'était un deuil que je vivais, parce que dans ma tête, c'est souvent un décès. Le deuil, hein, pour la plupart des gens, c'est un décès, le deuil, ou la mort, comme France le dit si bien, le deuil. Mais quand on élargit à toutes les formes de deuil, tu dis, oh my God, j'en ai vécu des deuils dans ma vie. Puis, tu sais, de comprendre à quel point ça se loge à l'intérieur de soi, les réactions, les manifestations physiques. Tu sais, je pourrais dire qu'une bonne partie de ma vie, j'ai été coupée de moi, coupée de ce que je vivais, coupée de ce qui se passait à tel point que je ne pouvais pas ressentir ce que mon corps me donnait comme limite. OK? Que ce soit un deuil d'une personne qui m'était chère, la perte d'un animal, des pertes de relations, des deuils amitiés. À travers le coffret Ensemble brisons l'isolement, je vais aller démystifier tous les types de deuil que l'on vit, mais aussi de revenir dans l'importance de revenir à notre véhicule premier, qui est notre corps. On a toute la chance d'habiter un corps. Et on a toute la chance de recevoir des messages de notre corps précis. Et plus on va écouter ces messages précis-là de notre corps, plus on va être en contact avec soi, plus là, je vais être capable de rejoindre ce que tout le monde dit, les émotions. Et plus je vais être capable de nommer précisément ce que je vis, là, plus je vais être capable d'aller chercher mes besoins, d'aller m'outiller vers qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux mettre en action. Fait qu'ensemble, brisons l'isolement. L'objectif principal, c'est d'arrêter de s'isoler avec ce que l'on vit, d'arrêter de se faire des accroires avec ce que les autres pensent ou ne devraient pas penser sur ce que « Ah, c'est donc bien long, elle est donc bien achalante, elle, de nous parler de son deuil, ça fait 1 an, 2 ans. » Il n'y a pas de date de péremption pour un deuil, il n'y a pas de date de prescription, on ne doit pas régler ça en dedans d'1 an, c'est pas vrai. Donc, j'amène les gens à venir en douceur vers eux. Parce que, à travers Ensemble brisons l'isolement, c'est aussi de s'accorder toute la douceur et la bienveillance qu'on offrirait à nos proches, mais qu'on n'ose pas s'offrir à soi parce qu'on a tendance à se traiter comme notre pire ennemi souvent. Donc, d'apprendre à être doux et bienveillant envers soi-même, ça nous aide aussi à faire des demandes précises à notre entourage quand on a envie, au lieu de présumer qu'ils devraient savoir que je vis ci, ça. Fait que dans le fond, c'est très technico-pratique. Puis oui, effectivement, c'est basé à travers mon parcours de vie, parce que j'ai vécu toutes sortes de deuils dans ma vie. Puis ça m'a permis, moi, en fait, de faire la paix avec la mort physique de mon père, de faire la paix avec tout le parcours de deuil que j'ai vécu, de ne pas avoir grandi avec ma famille. Ça m'a amené dans la création, vraiment dans la création, mais surtout dans la liberté d'être qui je suis. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux qu'on peut se permettre quand on arrive à se créer et à être libre d'exprimer notre vérité au lieu de la cacher parce que je veux plaire à d'autres, parce que je veux satisfaire les exigences de la société. Mais quand on fait ça, là, c'est qu'on s'oublie soi. Là, c'est le temps là, de se remettre à notre ordre du jour, à notre priorité et de choisir de vivre en harmonie avec qui nous sommes. Donc, c'est vraiment tout ça qui est dans le coffret, mais je pense que j'ai parlé de plus que qu'est-ce qu'il y avait dans le coffret. Mais bref. Et c'est ça, dans le fond. Fait que c'est pour ça que je voulais aussi participer à ton fabuleux projet de Couleurs du deuil, parce que je trouve que même dans ce que tu apportes au niveau de l'image du coffret, des couleurs que tu as choisies, c'est tout en douceur, c'est tout dans le respect de soi, dans le respect du rythme, et c'est hyper outillant. Moi, je suis convaincue que les gens qui vont s'offrir ce coffret-là,
ils vont grandir. Ils vont grandir autant de l'intérieur, puis ils vont avoir un impact réel sur leur entourage également. Tu sais, fait que moi, j'y crois fortement à ce projet-là. Alors, merci, merci, merci. Merci Claudine, ça me touche beaucoup. Et d'ailleurs, tu réponds à une des questions qu'on a eues, c'est quelqu'un qui nous dit, mais est-ce que c'est juste pour moi le coffret ou ça va m'aider à aider des personnes endeuillées? Bien sûr, c'est à la fois pour vous, si vous vivez un deuil puis que vous ne savez pas comment le vivre, si vous avez vécu un deuil ou pensez l'avoir terminé il y a quelques années, puis finalement il y a quelque chose qui vous tracasse encore, ben, vous pouvez vous y replonger. C'est également pour des gens qui, par exemple, ont des amis qui sont endeuillés. On ne sait jamais trop quoi dire. Hein. Tu l'as un petit peu dit, Claudine. Ben, écoute, ça fait déjà 1 an qu'elle nous en parle. Là, c'est bon, on va passer à autre chose. Ben non, hein, surtout que les premiers moments où on perd quelqu'un, là, tout le monde est autour de nous, nos amis, nos familles. Puis au bout de quelques mois, ben, il n'y a plus personne autour de nous. Puis on se retrouve seul. Puis c'est là que c'est encore plus difficile. Fait que oui, toutes les formations peuvent vous aider à aider des personnes endeuillées. Et on a également beaucoup de thérapeutes, je sais, que ce soit dans vos clientèles ou qui sont abonnés à notre infolettre ou qui sont là aujourd'hui. C'est également pour les thérapeutes, que ce soit les psychologues, les psychothérapeutes, tous les thérapeutes, les coachs, pour aider votre clientèle parce que c'est un sujet difficile. On n'est pas parce qu'on est psychologue ou thérapeute qu'on a toutes les clés pour aider toutes les personnes, tous les problèmes. Donc là, c'est vraiment des formations très professionnelles qui peuvent vous aider. Il y a 3 formations qui donnent droit à des attestations de cours, donc aussi pour votre formation continue. Je sais que c'est important. Alors, je me tourne vers notre dernière formatrice et non des moindres, Karine Leclerc. Bonjour Karine, tu es alliée du deuil, maître en hypnose, neuroactive, coach. Alors, à toi les dernières questions. Bien, merci beaucoup. Très, très heureuse de passer en dernier parce que là, j'ai eu l'entrée jusqu'au dessert. Donc, c'est vraiment merveilleux de voir à quel point je pense qu'on se rejoint. Premièrement, Aurore, j'ai eu un coup de cœur pour toi, pour la bienveillance que tu mettais dans ce projet-là. Puis moi, j'ai été appelée par ça. Ensuite, j'ai découvert les belles personnes que je connaissais, plusieurs personnes que je connaissais déjà de par ce don-là que vous avez d'être à l'aise avec la mort et le deuil. Pour moi, je pense que c'est un don. C'est quelque chose qui nous rassemble. Et je pense qu'ensemble, on a besoin, en toute humilité, de permettre une nouvelle perception pour actualiser la mort aujourd'hui, en 2022. Et je pense qu'on participe tout à ça. Dans le coffret, ce que moi j'offre, moi aussi je suis souvent un électron libre, comme disait France. Moi, je vais parler, j'ai été extrêmement résistante dans mes deuils. Très résistante. J'ai résisté aux signes. Je pense qu'on aurait pu me donner un coup de pelle, j'aurais pas voulu le voir. J'ai résisté à l'aide, j'ai résisté au support, j'ai résisté à l'écoute, j'ai résisté à ma vérité. Et c'est ça que j'avais le goût d'aborder parce que pour moi, c'était des gros sabots de Denver qui m'empêchaient d'avancer. Et pour aller, pour moi, puis c'est pas un conseil, mais c'est une prise de conscience que quand moi, j'ai fait à accompagner les personnes en deuil en fin de vie et surtout à l'aide médicale à mourir dernièrement, j'ai compris que dans les chaos et les incohérences qu'on traverse dans le deuil, c'est que la tête, le cœur et le corps vivent tous des deuils différents en même temps. Et c'est là que le chaos et les incohérences se provoquent à l'intérieur de nous. Et depuis que j'ai pris conscience de ça et que je l'explique à mes clients, ben, c'est comme s'ils ont plus de facilité à exprimer qu'une partie d'eux vivent tel deuil. C'est comme si c'est moins confrontant et ça leur permet de faire baisser un peu les barrières de résistance qui sont là. Puis c'est pas parce qu'on les désire. Je voulais tellement... j'ai été orpheline à 19 ans. Donc, j'avais perdu mes 2 pères et ma mère. Et c'est comme si la vie, c'était une injustice. Alors, c'est sûr, ça fait un bon bout de temps, tout ça. Alors, il y avait peu de ressources. Les émotions, c'était tabou. Donc, on n'était même pas rendu à la mort puis au deuil. Les émotions, c'était tabou. Moi, je voulais avoir une famille à nouveau. Donc, je voulais pas déplaire, je voulais pas être lourde. Je voulais, le plus possible, être adéquate en société. Donc, j'ai mis vraiment mon deuil très loin et j'ai banalisé beaucoup de deuil. Le deuil de ma mère est venu faire le chaos et m'a vraiment éloignée de qui j'étais. Donc, je me rejoins dans plusieurs personnes, ce que vous avez dit, Mme Claudine aussi. Donc, de m'éloigner de moi, mais bon, c'est une bonne nouvelle quand on se parle, c'est comme ça qu'il faut se retrouver. Donc, quand on s'est perdu, on peut se retrouver et à travers les études, à travers ma tête, j'ai réussi doucement à descendre dans mon corps, puis à connecter mon cœur pour être capable de libérer un peu plus.
Et aujourd'hui, je suis capable d'œuvrer de bienveillance, mais je comprends que c'est pas facile pour tout le monde. Alors, c'est un peu là-dedans que je crée la petite formation. Merveilleux. Bah, écoutez, on touche à notre fin aujourd'hui pour cette entrevue avec nos 11 formatrices absolument exceptionnelles. Ça a été un merveilleux moment, beaucoup d'émotions. Merci à vous d'avoir cru en ce projet. Merci d'être là. Merci à tous nos spectateurs et à tous ceux qui allaient nous écouter en rediffusion. Là, moi, je vais vous donner une petite mission. Là, d'ici demain, notre prochaine entrevue avec Nathalie Hanot, je vous invite à aller voir tous les sites internet de nos 11 formatrices, à vous inscrire sur leur infolettre, à regarder leurs médias sociaux. Vous allez trouver leur univers encore plus détaillé que ce que vous avez eu comme aperçu aujourd'hui. Ils vous partagent des conseils dans la bienveillance, dans l'intimité aussi. Ils ont sûrement des petites surprises aussi par rapport au coffret. Alors, allez sur tous les sites de nos formatrices. Ils ont beaucoup de choses à vous dévoiler. Puis moi, écoutez, je vous rappelle que le coffret est en vente à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 novembre. Donc, 11 formations, à peu près 30 heures d'apprentissage que vous pouvez donc arrêter, reprendre, réécouter. Vous avez 1 an pour toutes les suivre. Il y a des sujets extrêmement variés. On en a vu un petit peu aujourd'hui sur les émotions, les incohérences, les chaos, la douleur qu'on a, mais aussi briser l'isolement, comment apprivoiser la mort pour mordre dans la vie, comment revivre après un deuil. Quel est le fameux cadeau caché d'un deuil? Parce qu'il y en a toujours un. On ne le trouve pas toujours tout de suite au début, mais en général, à la fin, on arrive à le trouver parce que oui, c'est des épreuves qui nous font grandir. Écoutez, merci infiniment d'avoir été là aujourd'hui. On se retrouve donc tous les jours, cette semaine donc à midi heure du Québec, 17h heure de France et Belgique. Mais la semaine prochaine, vu que nous aurons changé d'heure, ça sera à midi et 18h tous les jours pour parler avec nos formatrices, pour vous poser vos questions. Et puis, écoutez, moi, je vous remercie encore une fois et je vous dis à demain. Bye bye.